Le premier tiroir de géométrie. Regarde mes mains. C'est beau, hein? Tu t'entraîneras? Avec le premier tiroir de géométrie, l'enfant va aborder des premières notions de géométrie plane avec le cercle, le carré et le triangle. Bien sûr, on ne dit pas les noms tant que l'enfant ne maîtrise pas le matériel sur le plan sensoriel. Ce n'est que le premier tiroir de géométrie, il y en a 6 autres. Un tiroir avec des cercles de taille croissante, un tiroir avec des rectangles de longueur fixe et de largeur croissante aussi, un tiroir avec des triangles avec des angles différents, un tiroir avec des polygones de 5 à 10 côtés, un tiroir avec des quadrilatères et un tiroir avec des formes courbes. On comprend que lorsque l'enfant va maîtriser ce matériel sur le plan sensoriel, il va y avoir tout un travail de vocabulaire qui va pouvoir être développé, autant sur le nom des formes que sur les caractéristiques des différents triangles, de leurs angles et du coup le nom que ça leur donne. Ce matériel va aussi pousser vers un autre matériel qui est un matériel de graphisme, avec un certain nombre de formes qui sont empruntées aux différents tiroirs. Ce matériel est donc en fer ou ici en plastique, puisqu'il va être utilisé avec un crayon. Maria Montessori a fait le choix du crayon parce qu'elle a étudié le mouvement des enfants et elle s'est rendue compte que le crayon obliger l'enfant à mesurer son mouvement, c'est-à-dire ni trop fort, ça percerait la feuille, ni pas assez, ça n'écrirait pas. Donc voici comment on va utiliser les formes à dessin. Je suis un petit peu rapide. On va dire que cette activité peut convenir pour un enfant de type ordinaire qui a l'habitude de faire du dessin et qui va apprécier l'aspect coloriage. Chez l'enfant autiste, autant dire que la forme est beaucoup trop grande et qu'il va avoir le temps de se désespérer avant d'arriver à la fin de son activité. Donc, dans le cadre de mon cabinet, je propose aux parents de construire un pochoir avec un bout de carton, avec un trou de la taille d'une pièce de 2 €.
Souvent, je travaille plutôt avec un feutre au début, puisque l'enfant a besoin que le geste soit efficace tout de suite. On travaillera avec le crayon plutôt en fin de parcours, lorsque l'enfant est efficace dans son graphisme. Lorsqu'on travaille avec le pochoir, avec un trou de la taille d'une pièce de 2 €, avec les enfants autistes, je fais laisser le pochoir sur la feuille. Et là, on va travailler sur « je colorie tout le blanc ». Évidemment, le coloriage que j'ai fait aujourd'hui ne conviendrait pas du tout, puisqu'il reste beaucoup de blanc. Avec un feutre pointe large, c'est beaucoup plus possible. Et du coup, on va retrouver le goût du beau, de l'ordonné, du plein. Une fois que l'enfant autiste va savoir colorier l'intérieur du pochoir, on pourra travailler à enlever le pochoir et travailler à ne pas dépasser lorsqu'on a une forme à colorier. Voilà pour ce matériel.